Dans le milieu du streaming sur Twitch, nous connaissons tous les fameux casques Sennheiser et plus particulièrement de la série HMD qui sont loin d'être accessibles à tout le monde, d'autant plus que certains modèles nécessitent d'ajouter 100 € supplémentaires pour le câble qui n'est pas fourni. En décembre dernier, j'ai revu l'agencement de ma chambre où nous sommes actuellement et j'en ai eu marre d'avoir un micro devant mon visage et surtout un bras articulé qui m'empêche d'avoir une certaine liberté devant mon bureau. Du coup, j'ai décidé de tout revendre et passer sur un micro-casque dont celui-ci, j'ai l'impression qu'il n'est pas si connu que ça, enfin du moins j'entends pas beaucoup parler sur internet et pourtant c'est un excellent rapport qualité-prix, vous allez voir. Je vous présente le DT797PV de chez Beyerdynamics qui coûte tout de même dans les 300 €. Alors je suis tout à fait conscient que c'est tout de même un certain investissement, mais ça reste quand même plus accessible qu'un casque Sennheiser. Les raisons pour lesquelles j'ai choisi ce casque sont tout d'abord TF1 l'utilise pour leur retransmission sportive, comme vous le voyez actuellement lors de la Coupe du Monde 2018. Ensuite, j'ai pu me faire une meilleure idée avec, jusqu'à présent, le seul streamer qui disposait de ce casque. Il s'agit de Juice. Je dis jusqu'à présent puisque il y a quelques semaines, j'ai le bouseux qui est passé sur mon stream et je lui ai recommandé son casque. Et il semblerait, quand on regarde ses dernières vidéos, qu'il a effectué le move et qu'il a qualité Sennheiser. Puis, la dernière raison, c'est que ses spécifications techniques sont juste complètement dingues et que je vais vous décrire tout de suite. La première chose que vous pouvez constater, c'est que son design ressemble très fortement à un casque que vous devez connaître qui est le DT710 Pro. Les seules différences sont que les écouteurs sont dans un bleu très sobre et que j'adore, et puis les mousses de base sont en simili-cuir, mais vous pouvez très facilement changer pour les mousses en velours exactement pareil que ceux du DT710 Pro, en gris ou en noir. Inutile de vous décrire sa qualité de fabrication qui est absolument remarquable. Si vous avez déjà un DT710 Pro comme moi depuis 4-5 ans, eh bien vous savez très bien que Beyerdynamics sur le long terme, vous pouvez les faire confiance. Le mien, il fonctionne comme au premier jour, il est vraiment solide comme un tank et puis le son est toujours aussi agréable. En parlant justement de la qualité sonore, eh bien c'est une fois de plus exactement le même que le DT110. On se retrouve avec un son très propre, des bonnes basses qui sont bien soignées. Vous pourrez l'utiliser pour tout type d'usage et même pour du gaming où vous allez très bien entendre les bruits de pas et vous aurez une certaine spatialisation où vous allez pouvoir très facilement détecter où se trouve l'ennemi aux alentours de vous-même. En clair, vous l'aurez compris que c'est un DT110 avec un micro qui a été ajouté, dont celui-ci est un condensateur. Il m'a clairement impressionné et dans le manuel, on nous recommande même d'éloigner la capsule entre 3 et 5 cm de notre bouche. En plus d'avoir un son qui est chaleureux, naturel et bien détaillé, puisque c'est justement un micro à condensateur, eh bien sa sensibilité est juste complètement dingo. Vraiment, ça m'a clairement impressionné d'avoir ma voix qui est toujours aussi bien captée, peu importe les bruits de fond qu'il peut avoir dans ma pièce. Et pour ça, je vous ai préparé différents tests afin que vous puissiez mieux comprendre pourquoi ce micro est juste complètement dingue. Depuis le début de cette vidéo, vous m'entendez avec le micro de ce DT787PV, sans aucun traitement son, sans aucune égalisation. Vous entendez le son brut de décoffrage qui est envoyé par ma UFX 1204 de chez Behringer, avec un gain qui est réglé sur 14 heures. Premier test, relativement classique. Tout le monde le fait, c'est de simplement écrire n'importe quoi sur un clavier mécanique, là en l'occurrence pour moi disposant de switch rouge. Alors je suis tout à fait conscient que ce n'est pas les switches les plus bruyants comme par exemple des switches clicky, les blue, vous savez, limite c'est votre clavier, c'est une machine à écrire. Mais là vous pouvez constater que je suis en train de continuer de parler, en train de tapoter un peu n'importe comment sur mon clavier et pourtant on l'entend vraiment mais quasi pas, c'est un truc complètement dingue et je vous propose même que je me tais un petit peu pour vous rendre compte que le clavier on l'entend à peine en fait. Deuxième test, c'est une sorte de conversation que je vais engager avec mon père. Comment ça va? Ça va. Et la journée n'a pas été trop dure? Non, pas trop dur. Non, il faisait pas trop chaud Très chaud. Et puis charge de travail ça va aussi? Ouais, comme d'habitude, pas trop d'erreurs, ça va. Super, Beaucoup de commandes, super. nickel. Alors sur YouTube, il paraît que pour être un bon créateur de contenu, il faut savoir ajouter du fun. Et du coup, là aujourd'hui, je vais casser les codes. Je vais simplement faire un test un petit peu abusif, je vous l'avoue. J'ai ramené ce qui s'appelle un aspirateur. Vous savez, le genre de produit qui a tendance à être absolument bruyant. Et on va rentrer dans les choses sérieuses. Voilà, je démarre l'aspirateur, je me réinstalle sur mon siège. Et vous pouvez constater que pourtant, je ne parle pas
plus fort. J'entends même à peine l'aspirateur avec le casque qui m'isole et peut-être simplement avec aussi le retour. Voilà, j'entends l'enregistrement de mon casque. Et pourtant, eh bien, je peux constater que l'aspirateur est très bien isolé, il est très bien en arrière-plan. Je m'entends toujours parfaitement, je comprends ce que je dis. C'est juste complètement dingo, encore une fois. Et je vous propose qu'on se tait juste un petit peu pour voir le niveau de volume. Et là, actuellement, Audacity m'indique que je suis à environ moins 45, moins 35 décibels l'aspirateur, donc tout seul. Alors, je vais peut-être remonter le volume légèrement au montage. Pour plus d'informations, vous checkez les informations qui sont juste affichées juste en bas à gauche de votre écran. Voilà, si jamais j'ai effectué quelque chose au montage, genre remonter le volume, etc. Bon, je vais quand même arrêter l'aspirateur parce que je vais crever de chaud là. On est en été, s'il vous plaît. Ah oui aussi, si vous êtes le genre de gamer à péter des câbles parce que là vous avez des tricheurs, vous n'arrivez pas à jouer correctement, ça saoule. Est-ce que le son a saturé? Est-ce qu'il y a eu une distorsion? Non, je crois même pas. Non, vous pouvez constater que le volume est resté quand même agréable à entendre. Limite, j'ai pas besoin de compresseur, bon sauf si vraiment vous poussez tellement la voix qu'on vous entend à 5 km. Mais voilà, ça aussi c'est quelque chose qui m'a impressionné. Vous avez beau pousser la voix un peu plus fort, et bien le son n'a pas de distorsion. C'est une dinguerie. Encore une fois, c'est une dinguerie, j'arrêterai pas de le dire, ce micro est dingue. Les deux derniers détails que je voulais vous préciser sont d'abord le câble qui est juste super court. 1,5 m de long, vous n'allez pas pouvoir garder votre casque tout en vous déplaçant dans votre pièce, donc prévoyez des rallonges afin que vous ne soyez pas embêté à sans arrêt devoir quitter votre casque. Je me demande encore pourquoi ce casque n'est pas aussi connu dans le milieu du streaming. Parce que pour 300 €, vous avez un casque qui est littéralement parfait. Un bon son, un bon confort, mais surtout un bon microphone qui rivalise littéralement avec tous les autres micros à condensateur que vous pouvez trouver sur le marché, mais surtout en dessous de son prix. Quitte que celui-ci, je le trouve meilleur que tout ce qui se fait en dessous de son prix. Surtout avec sa sensibilité où vous n'avez aucune inquiétude à vous faire sur la captation de votre voix. On vous entendra toujours parfaitement, peu importe si vous avez un aspirateur derrière vous. Alors si vous disposez déjà d'une interface audio ou encore qu'en prendre une, ça vous dérange absolument pas, eh bien sachez que vous aurez le lien pour vous procurer ce casque dans la description. Dans le passage, je vous mets un lien supplémentaire pour vous procurer une très bonne interface audio, pas très chère, c'est juste parfait pour débuter et que mon pote Vince pourra vous confirmer dans les commentaires. Et si par contre dans le cas contraire, avoir une interface audio, une console de mixage, ça vous dérange, sachez que Beyond Dynamics vous propose un modèle très similaire en jack 3.5. C'est un modèle qui est plus adapté pour le gaming, qui se nomme le MMX 300. Bref, il est toujours aussi bon, dans le même prix. Après, vous attendez à avoir peut-être un micro qui est un peu moins bon. Et pour mieux vous situer, eh bien, j'ai mon pote Romain qui vous a réalisé un enregistrement spécialement pour vous. Ceci est un test effectué à l'aide de mon MMX 300. Connecté avec deux jacks, micro et casque sur mon PC portable. Le gain est réglé à 55 et l'ampli est réglé à plus 20 dB. Le micro est situé à environ 1 pouce de ma bouche. Et brièvement, c'est un casque qui est très confortable, de très bonne qualité. Que ce soit de fabrication ou audio, j'ai rien à lui reprocher. En espérant que cette vidéo de présentation vous aura été très utile, si c'est le cas, lâchez un like, faites-le moi savoir dans les commentaires, ça m'aide beaucoup dans le développement de ma chaîne. Et puis pourquoi pas vous abonner, histoire de découvrir d'autres produits ou encore apprendre davantage dans le streaming mais aussi dans l'audiovisuel et l'informatique. Sachez que j'utilise ce casque en permanence sur mes streams Twitch, que vous pouvez voir tous les week-ends dans la description. Et puis vous avez aussi en dessous de la vidéo ma page Utip si vous souhaitez me soutenir gratuitement en regardant des publicités ou alors carrément vous effectuez une donation, voilà, vous me soutenez de la manière que vous souhaitez. Sur ce, c'était Valentin Bram, on se retrouve très rapidement pour de nouveaux contenus. D'ici là, prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao ciao.